car la prophétie n'a jamais été apportée par la volonté humaine, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Prophétie, 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 prophétie. Car ce n'est pas par une volonté d'homme saint été apporté. Permets-moi donc de parler, profiter de l'occasion pour parler, parce que je cherchais l'occasion pour parler de ceci. Quand l'Esprit Saint est sur vous, faites attention à vos voix. Parce que votre voix est faite pour bénir, pour diriger, pas pour maudire et pour murmurer. Parce que si vous murmurez quelque chose sur vous, ça va arriver. Donc, je prends ces points-ci particulièrement pour expliquer ça à tous ceux donc, qui sont sous l'influence de cette voix. Votre voix sera la voix prophétique pour votre propre destinée d'abord. Vous allez dire des choses, ça va commencer à arriver. Et c'est pour ça que vous dites des choses sur vos enfants, ça va arriver. Parce que l'Esprit de Dieu est sur vous. Souvenez-vous, quand le Seigneur avait donné l'ordre aux gens, aux disciples d'aller chasser les démons, quand il dit comme ça, bam, l'Esprit Saint les accompagne. Après, ils ont vu quelqu'un là-bas, ils ont dit, oh, on a prêché, les gens nous ont chassés. On envoie le feu sur eux. Il a dit, hey, faites attention, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. C'est-à-dire que l'Esprit là, si ça vous prend, vous dites quelque chose, ça va arriver. D'accord, ma soeur? C'est pour cela qu'on peut laisser avec cette tension pour dire à quelqu'un que ne t'inquiète pas, ça va aller. Quand on dit comme ça, le ciel est au courant, ça met un cachet sur vous, le ciel surveille la situation. Donc, faites attention maintenant de parler à votre destinée, parler à votre famille, parler à ta destinée. Tu dis, la chose va s'accomplir. Quand vous avez la couverture, cet esprit sur vous, c'est pour faire du bien, pas pour faire du mal. C'est pour l'édification, pas pour la destruction. Donc, à jamais, ne dites pas quelque chose, ni de mauvais propos contre vous, ni contre quelqu'un. Ça va marcher. D'accord? Alors, le Seigneur nous bénit comme ça de sa sainte présence. N'utilisons pas ça pour la destruction. Donc, je profite de l'occasion que le Seigneur me donne ici maintenant pour éclaircir tout le monde. On va y revenir dans les enseignements, comme nous allons toucher. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit me disait hier concernant les manifestations des dons, parce qu'il a lui demandé la grâce pour que les gens commencent à expérimenter des dons. Le Saint-Esprit m'expliquait que les gens qui sont en train de recevoir ne sont pas prêts parce qu'il y a beaucoup d'orgueil sur le cœur. Il dit qu'ici, parvient à se déployer comme ça. Parce que je viens de lui demander quelque chose. Oh, mes frères, oh, mes soeurs, oh, mes frères. Vous travaillez dans l'intimité, demandez au Seigneur de vous rabaisser. Demandez au Seigneur de vous rabaisser. Demandez au Seigneur de vous rabaisser. Je t'en ai d'intercéder pour ceux qui sont en train de faire comme ça et que le Saint-Esprit dit que non, ils ne sont pas encore prêts. Ils ne sont pas encore prêts pour le déploiement de dons. Je dis, mais Saint-Esprit, pourquoi? Il dit qu'ils ont encore plein d'orgueil. Donc, si la façon que ça devait se passer là, s'il laisse exploser un peu, on est fini. On va voir tout genre de choses qui vont faire exploser à cause du caractère. Donc, il veut que je parle dans un moment ici là du caractère. Il y a des choses qu'on va faire, construire tout autour afin que ça commence à se déployer. Alors, mes frères, aidez-moi. Aidez-moi. Priez, demandez au Seigneur de creuser au-dedans de vous et d'extirper ce qui est de l'orgueil humain. Si la partie humaine là reste, quand ça va commencer à se manifester, pour celui qui va donner les prophéties intactes, cette fois, il peut commencer à demander de l'argent aux gens pour prophétiser. Il peut commencer à s'enorgueillir. Pour quelqu'un qui va prier pour un malade, le malade guéri, il risquera de comprendre maintenant qu'on n'a plus besoin de frère junior. À s'enorgueillir, il dit que non, il n'y a plus besoin, maintenant il peut faire mon ministère. Vous faites ça, nous allons vous tuer. Au nom du Seigneur Jésus vous le dit. Parce que cette œuvre-ci ne doit pas avoir d'opprobre. Ça ne doit pas porter d'opprobre. L'estampille d'opprobre est interdit pour ce ministère-ci. Parce qu'il veut faire ça de façon universelle. Donc je tire la sonnette d'alarme maintenant à cause de ceci. Je profite de l'occasion devant le Seigneur pour vous dire, faites attention. Faites attention. Principalement les conducteurs. Si quelqu'un vient avec l'esprit sectariste, l'esprit de division, il va payer le prix. C'est Anza, reste en ligne, d'accord? Ferme ton micro, reste en ligne. Amen. Amen. Alors, mes chers frères, les conducteurs, recevez ceci comme l'ultime avertissement. Recevez ceci comme l'ultime avertissement de la part de l'Esprit de Dieu. Recevez ceci comme l'ultime avertissement de la part de l'Esprit de Dieu. Parce qu'il veut entrer en scène. Il veut se déployer. Il faut que votre incapacité soit le terrain sur lequel il se déploie. Mais si vous montez au-dessus de ces capacités, des capacités que lui-même impactait en toi,
Et en voulant prendre la place qui n'est pas toi, n'est pas tien, il va te tuer. Il va tuer. Alors, si vous avez de l'orgueil les uns les autres, vous vous enviez les uns les autres, je ne suis pas responsable de cet enseignement parce que vous êtes toujours enseigné l'humilité. Enseigné à regarder les autres comme votre frère, à être des serviteurs les uns des autres. Ne créez pas de divisions. Vous créez des divisions. Nous allons vous tuer. Je vous le dis, nous allons vous tuer. Et je vous en supplie de couper cet extrait, de garder et de distribuer pour que ça soit reposté, pour que le ciel soit témoin dans le monde entier que ça a été averti.